Du dictionnaire philosophique de Voltaire, l'article fanatisme. Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités, ses imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste. Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Jean Diaz, retiré de Nuremberg, qui était fermement convaincu que le pape est l'antéchrist de l'Apocalypse et qu'il a le signe de la bête, n'était qu'un enthousiaste. Son frère Barthélemy Diaz, qui partit de Rome pour aller assassiner saintement son frère et qui le tua en effet pour l'amour de Dieu, était un des plus abominables fanatiques que la superstition ait pu jamais former. Polyeucte, qui va au temple dans un jour de solennité renverser et casser les statues et les ornements, est un fanatique moins horrible que Diaz, mais non moins sot. Les assassins du duc François de Guise, de Guillaume, prince d'Orange, du roi Henri III, du roi Henri IV et de tant d'autres étaient des énergumènes malades de la même rage que Diaz. Le plus détestable exemple de fanatisme est celui des bourgeois de Paris qui coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres et mettre en pièces la nuit de la Saint-Barthélemy leurs concitoyens qui n'allaient pas à la messe. Il y a des fanatiques de sang-froid. Ce sont les juges qui condamnent à la mort ceux qui n'ont d'autre crime que de ne pas penser comme eux. Et ces juges-là sont d'autant plus coupables, d'autant plus dignes de l'exécration du genre humain que, n'étant pas dans un accès de fureur, comme les Clément, les Châtel, les Ravaillac, les Damien, il semble qu'ils pourraient écouter la raison. Lorsqu'une fois le fanatisme a gangréné un cerveau, le malade est pratiquement incurable. J'ai vu des convulsionnaires qui, en parlant des miracles de Saint Paris, s'échauffaient par degrés malgré eux. Leurs yeux s'enflammaient, leurs membres tremblaient, la fureur défigurait leur visage, et ils auraient tué quiconque les eût contredits. Il n'y a d'autre remède à cette maladie épidémique que l'esprit philosophique qui, répandu de proche en proche, adoucit enfin les mœurs des hommes et qui prévient les accès du mal. Car dès que ce mal fait des progrès, il faut fuir et attendre que l'air soit purifié. Les lois et la religion ne suffisent pas contre la peste des âmes. La religion, loin d'être pour elle un aliment salutaire, se tourne en poison dans les cerveaux infectés. Ces misérables ont sans cesse présent à l'esprit l'exemple d'Aoud qui assassine le roi Aiglon, de Judith qui coupe la tête d'Holoferne en couchant avec lui, de Samuel qui hache en morceaux le roi Agag, et ne voit pas que ces exemples qui sont respectables dans l'Antiquité sont abominables dans le temps présent. Ils puisent leur fureur dans la religion même qui les condamne. Les lois sont encore très impuissantes contre ces accès de rage. C'est comme si vous lisiez un arrêt du Conseil à un frénétique. Ces gens-là sont persuadés que l'Esprit Saint qui les pénètre est au-dessus des lois, que leur enthousiasme est la seule loi qu'ils doivent entendre. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant? Ce sont d'ordinaire les fripons qui conduisent les fanatiques et qui mettent le poignard entre leurs mains. Ils ressemblent à ce vieux de la montagne qui faisait, dit-on, goûter les joies du paradis à des imbéciles et qui leur promettait une éternité de ses plaisirs dont il leur avait donné un avant-goût à condition qu'ils iraient assassiner tous ceux qu'il leur nommerait. Il n'y a eu qu'une seule religion dans le monde qui n'ait pas été souillée par le fanatisme, c'est celle des lettrés de la Chine. Les sectes des philosophes étaient non seulement exemptes de cette peste, mais elles en étaient le remède. Car l'effet de la philosophie est de rendre l'âme tranquille, et le fanatisme est incompatible avec la tranquillité. Si notre sainte religion a été si souvent corrompue par cette fureur infernale, c'est à la folie des hommes qu'il faut s'en prendre.
Ainsi du plumage qu'il eut, Icare pervertit l'usage, il le reçut pour son salut, il s'en servit pour son dommage.